siéger sur vous. Les visages complètement déformés. Votre bouche qui rouvre très grand malgré vous. Et la bouche qui rouvre. Grande. Grande. Elle rouvre très grande la langue qui sort de la bouche. Et on arrive dans l'espace. Alors bonsoir, ici Mesmer, l'hypnotiseur fascinateur, et nous venons de sortir de scène avec mon tout nouveau spectacle 13 Hertz. Lorsque nous sommes conscients, il y a l'intellect, la logique, le raisonnement, ça se passe au niveau bêta. On va au boulot, nous sommes au niveau bêta. Mais lorsqu'on met notre tête sur l'oreiller la nuit et qu'on commence un cycle de sommeil, on rentre dans les ondes alpha, 13 Hertz. C'est aussi l'endroit où je vous amène sur scène. 13 Hertz, c'est l'imaginaire, la relaxation, la méditation, l'imaginaire, la créativité. Ça se passe au niveau alpha. Et un cycle de sommeil, ça se continue, hein, et ça continue. On descend après dans les 7 Hertz, au niveau θ. Alors, dans mon spectacle 13 Hertz, mon but est de fasciner les gens, de les emmener dans un état second, au niveau des ondes alpha, au niveau du rêve, de l'imaginaire, au niveau des ondes 13 Hertz. Et le 13 Hertz, mais c'est l'inconscient, c'est la détente profonde, c'est l'hypnose, c'est l'instinct, c'est l'imaginaire. Alors, quand ils sont dans cet état de 13 Hertz, mais la porte est ouverte pour toutes les aventures possibles et inimaginables avec eux sur scène, dans un état hypnotique. Alors, je m'amuse avec le public à les faire plonger dans cet état second. Une fois qu'ils sont là, mais ils vont vivre toutes sortes d'aventures plus palpitantes les unes que les autres sur scène, comme avoir froid, avoir chaud, marcher sur Mars, faire la rencontre, je sais pas, d'un troisième type, faire Paris-Dakar, la course Paris-Dakar, bref, toutes sortes d'aventures plus palpitantes les unes que les autres. Et maintenant, chaque fois que j'en entends cette musique ce soir, vous allez faire le chenille, le monsieur maracas, vous allez chercher des maracas et vous allez redanser avec des maracas à chaque fois que cette musique va jouer ce soir. Et peu importe ce qui se passe, peu importe où vous êtes, même si vous êtes réveillé, même si c'est l'entracte, quand cette musique joue, vous refaites la chenille de cette façon. Et attention, réveillez-vous. On se réveille. Alors, j'ai commencé tout jeune à faire de l'hypnose. Dès l'âge de 7 ans, je pratiquais l'hypnose avec mes amis, ma famille. Mon grand-père en faisait déjà de l'hypnose à l'époque et j'ai eu la chance d'avoir un livre, un grimoire. Pour moi, c'était un grimoire qui enseignait les techniques d'hypnose. Et j'ai commencé à faire de l'hypnose très, très jeune. Et plus tard, mais à l'âge de 16 ans, je me suis fait prendre par un de mes amis qui m'a lancé sur une scène littéralement et j'ai dû improviser un spectacle d'hypnose. Et c'est là que le personnage de Mesmer est arrivé. J'ai été piqué à l'adrénaline d'être sur scène avec des applaudissements, le public qui est là, qui rit, qui a du plaisir, et ça m'a donné envie de faire des spectacles d'hypnose. Mais pas seulement ça. J'ai eu un cabinet en hypnothérapie pendant plusieurs années. Les gens venaient me voir en dernier recours. Ils disaient, j'ai tout essayé, alors j'ai rien à perdre, aller voir un hypnotiseur qui pourrait peut-être m'aider. Et je trouvais ça dommage que l'hypnose n'était pas aussi connue à l'époque. Alors je me suis donné, on pourrait dire, le mandat de faire connaître l'hypnose. Et il n'y a rien de mieux que de présenter un spectacle d'hypnose où on rit, où c'est ludique, pour faire passer un message que notre subconscient est puissant. Et ça marche parce que maintenant, depuis que je suis sur scène, on a vu plusieurs cabinets d'hypnothérapeutes qui arrivent un peu de partout. La médecine se porte maintenant à des médecins qui vont traiter les gens avec l'hypnothérapie. Alors, mon travail sur scène me permet à faire connaître l'hypnose et je suis très content de ça. Alors, avec mon spectacle 13 Hertz ici, je pense qu'on est parti encore une fois pour une tournée de 3-4 ans. Entre ça, j'ai un fantasme depuis plusieurs années, c'est de monter une école où vous allez apprendre à maîtriser votre subconscient vous-même. Une école, c'est un atelier cérébral, par exemple, où vous allez trouver votre coffre d'outils intérieur, où vous allez apprendre à vous en servir vous-même. Souvent, on me demande, j'aimerais avoir des meilleures nuits de sommeil, j'aimerais arrêter de fumer, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais faire ci, j'aimerais changer une mauvaise habitude. Mais on peut tous apprendre à faire ça. Dans notre subconscient, on a ce coffre d'outils qui est là. Et mon but dans les prochaines années, c'est de monter ce séminaire et d'enseigner aux gens, à l'espace d'un week-end, à apprendre à descendre dans un état second au niveau du subconscient, tout en restant conscient d'être là. Et vous allez apprendre à aller chercher les outils nécessaires pour améliorer votre santé. Alors, c'est mon but dans les prochaines années. Dans un monde de rêve,
et d'imaginaire. Vous vous sentez merveilleusement bien. J'ai trouvé les gens les plus expressifs, les plus imaginatifs parmi eux pour vivre cette seconde partie de soirée. Regardez bien comment je l'ai trouvé. Toujours dans un état hypnotique, à mon signal au compte de 3, vous allez ouvrir les yeux et me regarder sur scène. 1, 2 et 3. C'était vraiment super pour moi, c'était une première en termes d'hypnose et je suis pas du tout déçue. C'était vraiment super sympa et très très marrant. Moi, ça fait la 3e fois que je vais le voir, donc je suis allé le voir à Niort, Angoulême et Paris pour la 3e fois. Et à chaque fois, c'est incroyable parce que c'est un spectacle unique avec le public. Et donc voilà, être encore un petit peu déçu parce que moi, je suis un peu moins réceptif. Alors j'étais réceptif au 2e, mais j'ai lâché après. Donc ça, c'est une petite déception à chaque fois parce qu'on aimerait qu'on travaille sur nous-mêmes, mais sinon, c'était un super spectacle. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant parce que c'est pas du tout la même chose en fonction des gens. C'est souvent, t'as pas du tout les mêmes réactions. J'ai trouvé ça très impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que à tout moment, il te fait faire quelque chose et c'est vraiment drôle. Après, tu te réveilles, tu vois que tu as fait quelque chose. C'est vraiment drôle à voir les gens et vraiment, voilà. Je trouve ça aussi hyper impressionnant de voir les gens quand on les voit arriver sur scène, qui se doutent pas du tout de ce qu'ils vont faire et quand ils se réveillent les uns sur les autres. Écoutez, moi dans un premier temps, je m'attendais pas à être réceptive obligatoirement à l'hypnose. C'était une première pour moi, donc je suis montée sur scène parce que au début, il nous fait faire quelques exercices et je me suis rendu compte que j'étais réceptive. Donc je suis montée sur scène et ça s'est super bien passé, très rigolo et je m'attendais pas du tout à avoir ce ressenti. Il y aurait une urgence dans la salle ici au Grand Rex. Et votre but est de tenter de faire sortir tous les gens ici de façon sécuritaire. Vous allez les indiquer, vous allez diriger ces personnes, montrer les sorties de secours et tout ça, tout en restant sur scène, vous allez tenter de les faire sortir. Évidemment, ils ne sortiront pas. Vous allez les voir rire, ça va vous fâcher. Et vous allez insister pour qu'ils se fassent les yeux. Ok, les pompiers, il faut faire sortir tout le monde. Restez sur scène, hein? Allez, venez ici. Venez, il faut diriger les gens. Allez-y, parlez-leur, allez. Et moi, pour ma part, pareil, j'étais un peu sceptique concernant l'hypnose. Et donc moi, j'ai fait les tests. Heureusement ou malheureusement, j'ai pas été réceptive. Mais j'y crois parce que ma copine a été très réceptive. Elle est même montée sur scène. Donc, et franchement, incroyable. Il est très fort. Alors, pour les jeunes qui veulent commencer les jeunes ou les moins jeunes qui veulent commencer à faire des spectacles d'hypnose ou à apprendre l'hypnose, écoutez, il n'y a rien de mieux que de pratiquer, de le faire avec votre famille, vos amis. Renseignez-vous. Maintenant, il y a quelques écoles qui enseignent l'hypnose de thérapie, mais au moins, vous aurez une base par la suite pour apprendre à maîtriser toutes les ficelles de l'hypnose, parce que on peut hypnotiser quelqu'un rapidement, mais s'il arrive un truc bizarre à cette personne, si elle rentre en état de panique, est-ce que vous allez être en mesure de la ramener rapidement vers la conscience? Alors, c'est des trucs comme ça qu'on doit penser, qu'on doit apprendre à contrôler avant de se lancer à hypnotiser les gens. Comme je vous le dis, on peut apprendre l'hypnose très rapidement, mais il faut contrôler tout ce qui pourrait arriver par la suite. Alors, suivez des cours, allez vous renseigner, apprenez de quelqu'un qui est là, qui a de l'expérience. Bref, on peut se lancer, mais dans un cadre sécuritaire. Hein? Et évidemment, si vous avez la chance de suivre un cours qui va vous montrer toutes les ficelles, mais ça sera encore mieux. Elle commence à tourner autour de vous, cette mouette. Elle tourne. Il y en a plusieurs mouettes qui arrivent maintenant. Il y en a partout des mouettes. Il y en a beaucoup, là. C'est comme dans le film Hitchcock. Elle vous attaque, ces mouettes. Elles veulent partir avec votre serviette. Retenez la serviette. Retenez-la. Elles veulent partir. Elles veulent voler votre serviette. Elle prend votre maillot. Elle veut partir avec votre maillot. Retenez votre maillot. Allez, retenez-le. Elle part avec lui. Elle part avec le maillot. Empêchez-le de partir avec le maillot. Ok, c'est une question de sécurité. Rapprochez-vous l'un l'autre. Collez-vous l'un l'autre. Allez-y, il faut faire une protection. Rompez.